Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au musée de Cambrai, bien sûr, le Cambraisien.tv, et cette semaine au musée de Cambrai pour un spécial musée, donc dans le cadre de sa rénovation et d'un nouveau cheminement, de nouveaux cartels, bref, voir son musée sous un nouvel angle. Et pour cela, je vais tout de suite aller à la rencontre de sa conservatrice en chef, Alice Cornier. Avec donc Alice Cornier, bonjour. Oui, bonjour. Alors on est ici dans une salle symbolique du musée de Cambrai et qui va subir une grande rénovation. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça va se passer et pourquoi? Oui, effectivement. En 2018, on a décidé de revoir l'entièreté du parcours permanent Beaux-Arts. Alors pour rappel, le musée de Cambrai, c'est 3 départements, 3 parcours, archéologie, patrimoine de Cambrai et Beaux-Arts. Et cette année, on a souhaité renouveler entièrement, salle par salle, le parcours Beaux-Arts qui est implanté dans l'ancien hôtel particulier 18e siècle, l'hôtel de Franqueville, au niveau du premier étage et du rez-de-chaussée. C'est vrai que le parcours actuel, qui est l'image en fait dans la durée du musée, lorsque le visiteur pénètre dans le musée, c'est ça qui vaut en premier, n'a pas évolué, a très peu évolué depuis la réouverture du musée dans les années 90. 20 ans. Ça fait plus de 20 ans, donc il était temps, je pense, de redonner une dynamique en fait au musée, de redonner une image au musée en changeant son parcours Beaux-Arts. Alors concrètement, eh bien, on est parti de plusieurs caractéristiques, au moins de 2 grandes caractéristiques du musée de Cambrai, qui est liée à son histoire, à son architecture, à ses collections. C'est que, comme cette salle l'indique, on est dans une ancienne maison d'habitation, dans une ancienne maison bourgeoise qui appartenait jusqu'à la fin du 19e siècle aux époux Legrand, qui suite à ça a donné ce bâtiment à la ville, et c'est le musée qui s'est implanté dans cet hôtel. Donc c'était une maison habitée. L'idée du musée habité, on souhaite le repositionner fortement au niveau du nouveau parcours Beaux-Arts. Deuxièmement, autre axe, eh bien, c'est celui qui est propre à nos collections. C'est l'idée d'englober en fait toutes les œuvres qui seront présentées, peinture, sculpture, etc., sous une thématique globale. Et cette thématique, alors c'est un peu générique, mais en gros, c'est ces thématiques du corps. Le portrait, l'autoportrait, des personnages qui sont en contemplation dans un paysage, des personnages présents dans une scène de genre, etc. Alors c'est une caractéristique, le corps comme le paysage, c'est une des caractéristiques majeures de l'art occidental. Voilà, l'art occidental représente l'humain, représente l'homme. Eh bien nous à Cambrai, on a décidé de prendre complètement cette thématique dans les collections et de faire de ce musée maison un musée habité. Et ces habitants, en fait, ce sera les personnages des œuvres que le visiteur sera invité à découvrir. Comme chez nous. Comme chez nous, voilà. L'idée vraiment, mon ambition, c'est de faire du visiteur, pas simplement un visiteur, mais un hôte. Et concrètement, pour répondre enfin à votre question, on revoit toutes les salles, une par une. Il y a 12 salles dans le parcours permanent Beaux-Arts. Chacune va être revue au niveau de la couleur des murs, au niveau des rideaux, on va changer l'éclairage, on va mettre pour certaines salles du papier peint d'artistes contemporains pour redonner cette ambiance domestique à la maison. Et puis aussi au niveau de l'accrochage qui va évoluer. On va avoir un accrochage peut-être serré dans certaines salles, comme si vraiment on était à la maison. L'idée, c'est le visiteur, lorsqu'il pénétrera dans le musée, mon ambition, c'est qu'il se sente chez quelqu'un, chez un amateur d'art qui ouvre sa maison et qui donne à voir sa collection. Voilà. Alors, est-ce que pendant ces travaux, je suppose qu'il y aura une organisation un peu spécifique pour faire place justement aux travaux, mais continuer les visites? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc il y a une fermeture progressive des 2 niveaux, premier étage et rez-de-chaussée, de manière progressive. Donc, le premier étage sera fermé entre le mois de mars et le mois de mai. La nuit des musées sera un événement qui sera ciblé sur ce projet de nouveau parcours permanent. Elle a lieu le 19 mai prochain. Et suite à la nuit des musées, à partir du 22, eh bien, on fermera le rez-de-chaussée pour une complète rénovation. C'est terminé. Alors, aussi un axe important, le 3e axe concernant le parcours Beaux-Arts, c'est la mise en évidence de la vie artistique et des artistes cambraisiens. L'idée aussi, alors les artistes cambraisiens sont présents actuellement dans le parcours, mais ils ne sont pas forcément mis en évidence. Et mon ambition aussi, c'est de redonner aux cambraisiens leur histoire, donc leur histoire artistique, en fait, puisqu'il y a eu une vie artistique à Cambrai. Donc c'est le troisième axe que nous proposons. Le musée, malgré cette fermeture partielle, vit toujours.
Voilà. Il y a des animations qui seront prévues dans ces murs, mais également hors de ces murs. Pour l'occasion, le service des publics a mis en place une animation hors les murs. Voilà. Le musée sort en fait de son hôtel particulier pour aller vers le public. Une animation spécifique pour les écoles qui le souhaitent, pour les centres de loisirs, etc. Pour voilà, redonner une dynamique globale au musée. Eh bien, écoutez, je pense que c'est Claire qui s'occupe de ça. On va tout de suite, je vous propose d'aller la voir pour me demander ce qui va se passer, justement. D'accord, très bien, merci. Avec Claire, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en quoi va consister donc ce musée hors les murs? Alors le musée va aller à la rencontre de ses visiteurs. On va se déplacer aussi bien dans les écoles, les associations, les centres sociaux, les lieux pour le public empêché. Et on va proposer de présenter le fonctionnement du musée. Donc quels sont les différents métiers d'un musée, quelles sont ses fonctions et tout simplement qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et on va parler des collections quand même un petit peu. Un petit peu, oui. Donc on va parler des collections Beaux-Arts, des collections d'archéologie, évidemment des collections patrimoine, puisque notre public principal est le public cambrésien et du Cambrésis. Et on va donner un avant-goût de ce qu'on pourra découvrir au mois de septembre à la réouverture. Il y aura des ateliers ou quelque chose, des jeux? Tout sera ludique. On va utiliser des maquettes, des jeux, des questions, des énigmes. Voilà, on se déplace et on va faire vivre pendant 2 heures environ un moment un petit peu magique à la rencontre des collections, du lieu et de l'histoire de l'art en général. Donc, vous parlez de maquette, il y en a derrière nous, c'est déjà celle du musée? Presque. Elle est actuellement en cours de réalisation, mais oui, ce sont quelques salles du musée qu'on proposera aux écoles maternelles pour découvrir comment s'organise le musée et à quoi il ressemble et pourra ressembler. Merci Claire. Et bien maintenant, on va aller tout de suite rencontrer Tiffaine pour parler par contre des rénovations des collections. C'est tout un autre domaine. Avec Tiffaine, donc on va parler. On est où d'abord ici? Alors on est dans les réserves peintures du musée de Cambrai. Il y a combien à peu près d'œuvres ici? Ici on en a à peu près 200 je pense, enfin 200 tableaux. On a aussi des dessins et là on en a plusieurs milliers. Effectivement, une grande collection. Alors, on a vu avec Alice Cornier la philosophie qu'elle a menée pour la rénovation de ce musée. Je suppose donc que ça va vous faire travailler, sortir des tableaux qui sont très peu exposés. Oui, alors on a déjà commencé, effectivement, parce qu'avant de pouvoir exposer les tableaux, il faut les rendre présentables. Et ce n'est vraiment pas le cas de tous les tableaux qui se trouvent en réserve. La plupart, d'ailleurs, sont effectivement dans un état un petit peu moyen. Ils ne sont jamais sortis ou très rarement, parfois demandés en prêt par des musées à l'extérieur. Mais la plupart du temps, voilà, ils restent dans nos réserves. Et le but de ce réaménagement aussi des collections Beaux-Arts, c'est de sortir des œuvres qui n'ont jamais été montrées au public, et notamment des œuvres d'artistes cambrésiens, ou en tout cas nés dans le Cambrésis. Il y en a beaucoup ? Alors, il y a à peu près une bonne dizaine d'œuvres, effectivement, qui vont sortir des réserves, dont des tableaux du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, des tableaux aussi qu'on va demander à d'autres musées, qu'on va demander à prêt à long terme, qui s'appelle un dépôt, à Valenciennes, à Douai. Donc voilà, effectivement, vraiment des œuvres complètement inconnues jusqu'à présent du public cambrésien. Et au niveau donc restauration de ces œuvres, donc il y a des spécialistes qui travaillent. Oui, donc des restauratrices, puisque ce sont surtout avec des dames que l'on travaille, donc des restauratrices d'œuvres d'art. On travaille avec 3 restauratrices qui se sont succédées, qui viennent souvent au musée pour pouvoir faire des petites interventions sur les tableaux, pour pouvoir déjà les transporter jusqu'à leur atelier, puisque la couche picturale quelquefois s'en va, donc on ne peut pas les transporter telles quelles. Et puis elles viennent aussi longuement observer les tableaux pour pouvoir faire leur devis de restauration et préconiser des interventions avec des produits spécifiques.
Très bien, merci Tiffaine de toutes ces explications. On aura bien sûr maintenant l'occasion, tous les Combrésiennes et les Combrésiens qui désirent venir au musée, et surtout dès qu'il sera complètement rénové, de venir voir ces œuvres et notamment celles des Combrésiens. Alors maintenant, ce magazine est terminé. Je vous souhaite une bonne semaine, bien sûr, à toutes et à tous. Portez-vous bien. À l'agenda de cette semaine, tout d'abord un spectacle-concert de Barcella, auteur-compositeur parmi les plus inventifs de sa génération, au Théâtre de Cambrai, le samedi 7 avril à 20h30. À suivre le festival Bétis Fest qui inaugure sa 16e édition ce vendredi 6 avril avec un groupe punk rock de Montpellier, les Shérifs. Rendez-vous au Palais des Grottes de Cambrai ce vendredi et samedi 7 avril. Pas moins de 13 groupes reconnus nationalement se succéderont tout au long de ces 2 jours de musique non-stop. Dans un tout autre domaine musical, les bénévoles de l'association de soins palliatifs ASP Cambrésis organisent à leur première manifestation culturelle Respiration musicale printanière de Saint-Roch dans l'éco-gymnase de la clinique Saint-Roch avec un concert de la chorale La Castellane du Cateau Cambrésis. Venez passer un bon moment de détente musicale ce dimanche 8 avril à 16h. Enfin, ce week-end auront lieu les journées européennes des métiers d'art du 6 au 8 avril inclus. Au programme à Cambrai, des artisans en démonstration, notamment rue Neuve avec verrerie au chalumeau, fabrication d'objets en textile et sculpteurs sur bois. Renseignements art venir 20 rue Neuve à Cambrai.